aujourd'hui une vidéo rapide. On m'a demandé plusieurs fois ce que j'avais comme bouquin à conseiller pour l'autonomie. Alors je sais pas que je vais vous les conseiller, je vais vous dire lesquels moi j'ai, lesquels j'utilise ou alors j'ai utilisé, ça dépend. Dans un ordre un peu aléatoire. Hein. Alors le premier, c'est un vieux livre qu'un ami à moi m'a... Disons que je l'ai récupéré... C'est un livre de 1978 qui est, puisque l'autonomie se fait depuis des dizaines d'années, qui est de Hubert Jean-François Morel, c'est celui-ci. Donc savoir acheter, savoir utiliser l'énergie solaire. C'est pas très joli comme ça en orange, mais il est vraiment très complet. Moi j'ai noté les pages directement qui m'intéressent. Par exemple page 10, ça parle de l'effet de serre. Page 34, les types de capteurs et de chaleur. En 77, les statistiques. En 83, le dimensionnement. Page 128, ça parle des piscines. Page 151, le solaire passif. 159, la pompe à chaleur. Et 179, la réglementation et les conseils. Donc c'est vraiment très... pointilleux. Si je vais page 83, là où ça intéresse le plus de gens, sur le dimensionnement, calculer le stockage, les capteurs, le stockage. Donc c'est très orienté eau chaude et solaire passif. C'est vraiment très utile pour dimensionner sa maison, pour préparer sa maison. Alors ça c'est l'ancien bouquin, disons que c'est quelque chose, ça relate de tout ce qui était connu dans cette période de l'année, dans cette décennie-là. Et ensuite, moi j'ai utilisé ça, le guide de la maison solaire, pareil, j'ai plein de petites notes, énormément de pages de noter, en général c'est mes bouquins donc j'écris carrément dessus, hein. Je les plie, les gens ils me disent ah, t'aimes pas les livres, oui ben je m'en sers. Donc j'ai vraiment des résumés, j'ai toutes les pages utiles, donc le choix des matériaux, l'énergie grise, l'épaisseur des murs, si on fait du solaire avec des murs trombes ou pas, comment on dimensionne tout ça. Très très intéressant, donc c'est édité chez Parenthèse de Edouard Mazria. Très bon bouquin, je l'ai acheté 24 €. L'autre il était à 45 francs, je sais pas s'il existe encore. Il est de quelle année celui-là? Je pense qu'il est de 2005. Un peu plus récent. Donc ça c'est pour les bases du solaire, c'est quand même accessible parce que c'est pas orienté électricité particulièrement. J'aime beaucoup, ça permet vraiment de se baser sur les calories, sur le dimensionnement d'un habitat, avant même d'arriver sur l'autonomie énergétique en termes d'électricité. Et ensuite, j'ai les bouquins un peu plus techniques. Alors, sur le dimensionnement électrique en lui-même, j'en ai pas des tonnes, parce qu'il n'en existe pas tant que ça. Et puis, c'est déjà ma formation et mon métier, donc j'ai pas tant besoin de sources que ça en termes spécifiquement d'autonomie. Puis j'en parlais dans une autre vidéo, il n'y a pas de formation sur l'autonomie énergétique, il faut des formations d'électriciens, donc après il faut interpréter. J'ai beaucoup aimé le bouquin de la maison des négawatts, qui parle vraiment de tout un tas de conseils sur les dimensionnements d'énergie. Alors moi c'est de Terre Vivante, édité chez Terre Vivante, et je ne sais plus de quelle année il est. Pareil, hein. Les petites pages, donc chauffage, énergie grise, véranda, VMC, inertie, cogénération, chauffage solaire. Il y a beaucoup de petites statistiques de conseils, comment on met les pièces dans une maison, pourquoi, comment, c'est assez générique, mais il y a du chiffre. Il y a du chiffre, ça permet de vraiment dimensionner sa VMC, par exemple, ou ce genre de choses. J'en suis content aussi, mais vous voyez, c'est toujours ce genre de bouquin, 2004 il est. C'est déjà une synthèse de quelque chose. Il y a des chiffres, mais en général, c'est pas complet. Je vais piocher des informations, comme ça j'ai les références. En général, il y a les références dans quelle étude ça a été pris, à quelle année. Et ça me permet, en picorant, de me retrouver avec les statistiques qui me plaisent, les chiffrages qui me plaisent, et qui me plaisent dans le sens où j'en ai besoin. Et puis après d'exploiter tout ça. Mais à chaque fois c'est orienté sur quelque chose, c'est évident, hein, un petit livre comme ça on peut pas tout voir. Donc là le guide malin de l'énergie chez soi, c'est vraiment essayer d'améliorer sa maison quoi. Donc c'est des approches différentes et ça plaît à plus ou moins. Ensuite j'ai beaucoup aimé ce bouquin, c'est éolienne et aérogénérateur. Bon c'était vraiment orienté éolienne, donc c'est de Guy, alors je sais pas comment on le dit, Kunti, chez Edison. Eddy comme édité et Sun comme... c'est ça, Edisud, le Sud. Pareil, j'écris dessus, parce que ça m'évite de relire tout le bouquin, mais au moins j'ai directement l'information. Productible en vent, perturbation du vent, puissance, diamètre, choix du fabricant, calcul de l'autonomie, pompage mécanique, les annexes, les vents, la perception, tout un tas d'almanachs de... Qu'est-ce que je peux vous montrer de particulier dans ce bouquin? Donc calcul d'autonomie de pompage, 126, pardon. Voilà, donc il y a des exemples avec de l'éolien, du solaire, utilisation de l'énergie électrique d'origine éolien. Donc j'avais même un petit marque-page dessus.
Donc j'ai les calculs de consommation, fourniture d'eau, de pompage, c'est des watts, il y a des extraits de l'ADEME, d'EDF, il y a des schémas électriques aussi avec des panneaux solaires. Ça aborde le sujet, si vous voulez. C'est vraiment orienté éolienne. Après, il y a toutes les fiches techniques des éoliennes. Donc là, il y a l'air brise. Alors de cette époque, hein. Il y a les choix de matériel, aéroturbine, plusieurs marques, la Vesta, plusieurs puissances. C'est obsolète déjà parce que la plupart des éoliennes se fabriquent plus. Les types de batteries, qu'est-ce qu'il y a comme caractéristiques, les normes françaises, les machins. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas complet, mais disons que je pense que ça ressemble à une réédition, quelque chose qui a été fait il y a très longtemps, puisqu'il y avait le prix en francs dessus et qui a été réédité juste après. Ensuite, uniquement pour le solaire thermique, j'utilise ce bouquin. Installation solaire thermique, conception et mise en œuvre, édité par Système Solaire. Il y a un petit partenariat Gaz de France, donc, mais c'est normal, c'est tout le temps comme ça. Ils essayent d'inciter à mettre le gaz en appoint solaire. Mais en tout cas, ça c'est vraiment pour faire les schémas de plomberie, pour de la plomberie en solaire thermique. Le dimensionnement, donc pareil, à nouveau, j'ai mis mes petites pages. Les pannes, ça commence par les pannes, hein, oui. Production perte annuelle, climatisation solaire, le système vidangeable, le dimensionnement, les consommations d'eau, ration chaud-froid, données de dimensionnement, la fraction entre l'eau chaude et le chauffage, le type de capteur, les circuits, le stockage solaire, les échangeurs. Ouais, on trouve de ce genre de choses, des schémas. Eau chaude, eau froide. Quel schéma choisir? Parce qu'en fait, il y en a énormément. Je dirais que si vous n'avez pas des notions de plomberie ou de climatisation, la gestion solaire, si vous n'avez pas ça, c'est pas évident de le comprendre, parce qu'il y a des mégawattheures, il y a des unités. Vous voyez, il y a des calculs de perte de chaleur, d'échangeurs, de qualité. Ça teste vraiment tout. Ça va du thermosiphon à des choses très industrielles. Ça parle de l'entretien, les pannes qu'il y a sur les circulateurs, enfin... C'est vraiment complet. Moi, je l'ai lu une première fois. Je vous avoue que je ne l'ai jamais relu. C'est vraiment parce que je mets les pages à l'entrée. Je m'en sers. Non, il y a beaucoup de choses qui sont dans ma tête. Donc, disons que c'est un... De temps en temps, je vais chercher l'info. Après, c'est plutôt des bouquins d'école. Le génie électronique. Génie électronique de chez Nathan. Ça permet de reprendre les bases, la loi d'Ohm, l'électricité. Alors, j'ai rien noté là parce qu'en fait, c'est une bible. Ça reprend c'est que des schémas électriques, des calculs, si j'ai besoin de connaître les rendements des redresseurs, les machins. Donc, je reprends. J'ai toutes les courbes, les amplis opérationnels, je peux reprendre les cours que j'avais en fait en électronique et du coup je retrouve l'information qui me manque. En règle générale, j'ai pas besoin de tout reprendre, je vais chercher juste les formules de puissance moyenne, de valeur efficace, de redressement, de trigonométrie si j'ai besoin. J'en ai pas beaucoup besoin, je vous avoue, mais si j'ai besoin, c'est là-dedans. J'ai un peu l'équivalent en électrotechnique et automatisme, donc là c'est plus orienté graph-set, industrie, capteur de puissance, moteur, courant de démarrage. On me demandait récemment, mais comment tu sais les puissances de démarrage des moteurs? En fait, c'est normalisé, c'est comme ça. Donc je sais pas, qu'est-ce que je peux prendre comme information? Donc j'ai les capteurs, tout un tas de types de capteurs. Il y a tout ce qui est fonction logique. Je sais pas si vous savez ce que c'est que les fonctions logiques. C'est très théorique en fait. Des systèmes avec des lampes qui s'allument, qui s'éteignent, c'est du binaire. Ça sert à faire des petits programmes, à faire des petits câblages, à faire du graph set ou des représentations graphiques du fonctionnement de quelque chose. C'est assez utile. Les électrovannes, l'hydraulique, comment on le représente, quel genre d'asservissement on fait. C'est vraiment technique, si vous voulez, c'est industriel. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'intéressant là-dessus? Production, transport, tarifs, donc là c'est lié à EDF. Vous voyez les schémas de distribution électrique, les postes sources, les régimes neutres, les protections à la terre, les parafoudres, les fonctionnements d'un disjoncteur différentiel. Là, ça vous parle? J'ai fait une vidéo là-dessus. Je ne me suis pas inspiré de ça parce que je le savais déjà, mais voilà, il y a les graphiques. Schéma explicatif en monophasé, en triphasé. Donc les autres régimes de neutres avec voilà, les petits bonhommes, les machins. Disons que c'est le genre de bouquin qu'on a en cours en fait à l'école quand on apprend l'électricité. Chute de tension en triphasé dans les câbles. Calcul de ligne, cosinus phi, comment est fabriqué tel ou tel appareil, le choix des courants, puissance de démarrage, tiens j'étais pas loin. Étude dynamique, les courants de démarrage des moteurs. Donc voilà, c'est... Disons que quand on a fait la formation d'électricien, on se sert de ces choses-là et donc du coup on sait que c'est là qu'il faut aller chercher. C'est pas là toute la gestion des lumières, les zones d'éclairage, les lumens, les comparaisons des... C'est utile quand on a à faire ça. Moi je le fais régulièrement, mais je le connais déjà donc c'est juste une base. Et enfin en électrotechnique, le mémotech. Alors normalement tous les électriciens qui ont fait une formation d'électricité ont un mémotech d'une année plus ou moins éloignée. Alors le mien il est de... je dirais 95, 98, 2001, comme l'Odyssée de l'espace.
lol. Je l'avais moi en bac, BEP bac, donc vous voyez, il y a un moteur dessiné, il y a des résistances électriques derrière, le code des résistances. Mémotechnique, ça veut dire qu'on essaye de garder en mémoire toutes les informations techniques. C'est la Bible. Là, ici, j'ai un petit... J'avais scotché les abacs pour les sections de câbles, les types de câbles, tout ça. Ça me servait à l'école, quoi. Un petit marque-page qui est mis sur les choix des lampes. Classification des lampes, l'éclairage, l'intensité lumineuse, l'indice de rendu des couleurs. C'est hyper complet, mais c'est aussi hyper technique. Il y a très peu de couleurs, en fait. C'est très monochrome. C'est un bouquin qui est relativement cher, qu'on nous oblige à acheter entre guillemets, mais si on n'a pas ça, on n'a pas les abacs en fait. C'est là-dedans qu'on a... c'est que des tableaux, c'est que des... Vous voyez, c'est comme ça. C'est très... c'est pas un bouquin qu'on lit comme ça, même si moi si c'est le genre de bouquin que je consulte. On a un sommaire ou une table des matières et on va chercher le chapitre qui nous correspond. On n'a pas toutes les infos, mais grosso modo, ça nous redonne les règles de calcul pour dimensionner les puissances, mettre des marges de sécurité. Là par exemple, je suis sur la surveillance technique, donc c'est tout ce qui est alarme, incendie... c'est vraiment très complet. Comment on fait l'adressage, l'asservissement, là c'est sur de l'automate industriel, démarrage des machines, les câblages, les couplages moteurs. Voilà, bon je les connais bien maintenant. Les courbes de démarrage, vous voyez, les petites courbes de puissance là, où on me dit non, bah, c'est 6 fois. D'ailleurs j'ai regardé, 6. Donc voilà, ça reprend les schémas, fonctionnement des ponts redresseurs, vous voyez, les chargeurs onduleurs. Donc c'est vraiment les types de moteurs, les moteurs pas à pas, les moteurs hybrides, les moteurs à... tous les types de moteurs, leur application, l'électronique à derrière, comment on programme l'automate, quel genre de séquence hydraulique on met sur la machine-outil. Enfin, en gros, pareil, c'est les derniers bouquins, c'est les bouquins super techniques de mecs comme moi qui je suis habitué. Je suis habitué chez ma chère choix de la climatisation et des enveloppes. La clim. La clim, il faut climatiser les transformateurs EDF par exemple, donc il y a des choix de clim. Et à la fin, par exemple pour choisir un disjoncteur, on a des tableaux comme ça. Il y a des zones où on a des références et il y a des zones où on ne peut pas en avoir, parce que le courant est trop élevé, donc on choisit pas cette référence-là et tout. C'est pas mal. Des extraits de factures d'EDF. Tiens, à ce propos, c'est en France, c'est de 1995. Consommation enregistrée. Est-ce qu'il y a un prix au kilowattheure? C'est intéressant ça. Prix unitaire en centimes, 13 centimes le kilowattheure. Ah non, ça c'est la facturation de l'énergie réactive. Donc, ah oui, mais c'est une industrie. C'est des millions de kilowattheures. Et ils payaient 43 centimes le kilowattheure. C'est ça. Centimes de francs. Vous voyez, on a presque fait x6. On va bientôt faire x6. Les puissances réactives à installer, la taille des condensateurs, redresseur à diode, les choix, les courbes. Les choix des fusibles, on a besoin de ce genre de courbes pour choisir des fusibles quand on est très précautionneux et qu'on a besoin d'être au plus près de la machine. Le dimensionnement des refroidisseurs. Donc voilà, c'est le genre de truc qui vous fait mal à la tête si vous en savez pas comment vous en servir. Donc moi j'ai 3 bouquins comme ça, au moins. J'ai aussi mes cours, j'ai des cours d'électrotechnique. Et celui qui me sert le plus, je vous avoue, c'est celui-là. C'est vraiment le guide de la maison solaire, parce que lorsqu'il s'agit de dimensionner le vitrage d'une maison, pour moi, pour mes amis, pour les gens qui me demandent, l'épaisseur des murs, savoir si on fait un carrelage de telle ou telle couleur, quel matériau on utilise, ça je m'en sers souvent. Vraiment, c'est pas mal. La caméra elle bouge, hein. C'est normal, je l'ai posée, j'ai perdu mon pied qui tient la caméra, je le trouve plus. Aujourd'hui je suis en congé, voilà, je fais des vidéos en congé. Donc voilà pour les bouquins que moi j'utilise. Sinon pour l'autonomie, je recommande tout ce qui est énergie sans limite de Victron. C'est des documents en ligne en PDF sur le site Victron. Et ils parlent énormément de dimensionnement, de choix d'onduleurs, puisque c'est leur métier de les vendre, donc ils ont intérêt à l'expliquer, et c'est plutôt bien expliqué. Il y a même des choses que moi j'ai découvert, enfin je m'en servais pas, les taux d'ondulation des onduleurs, les machins, enfin voilà. Après c'est pareil, on peut rentrer dans la technique assez loin, et je pense que les guides Victron sont très bien orientés pour ça. Servez-vous-en, il n'y a pas de souci, il y a plein d'infos dessus. Bon voilà pour cette petite vidéo sur les bouquins que j'utilise, comme ça ce sera traité. C'est suite à un commentaire, un énième commentaire là-dessus, j'ai fait la vidéo directe. Et là je suis en train de faire le montage du test de la batterie Pilontech, donc je suis en plein dedans là, j'ai 6 vidéos à faire. Pas sur Pilontech, mais sur le cheminement de ce que j'avais annoncé dans l'espace communauté. 6 vidéos, alors la première sur Pilontech, je sais pas si je pourrais la finir aujourd'hui, j'essaye, c'est du boulot. Allez, salut!